Dieu dit, en toutes choses, faisons simplement connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Tu es Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le pain de vie, le soleil de justice, le soleil levant, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux. Merci Seigneur pour ta présence encore ce matin en ces lieux. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu, et te recommander ce moment où nous voulons écouter ta parole. Au commencement était ta parole, et tout a été fait par ta parole. Toutes choses passeront, mais jamais ta parole ne passera. Alléluia. Ainsi tu as dit, quelles que soient les circonstances, en tout temps et en tout lieu, nous devons proclamer ta parole. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce commandement que nous accueillons avec joie et amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous vous disons Shalom. Le thème de notre message de ce matin, nous l'avons intitulé La protection divine. Nous l'avons tiré du psaume chapitre 5 et de verset 12 au verset 13 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets que nous venons de lire, la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui se confient en l'Éternel seront toujours dans la joie. Ils auront de l'allégresse à toujours et Dieu les protégera. Il sera un sujet de joie pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui aiment son nom. La Bible dit que Dieu bénit le juste et l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Chers amis, la grâce de Dieu qui t'accompagne chaque jour est ton bouclier face à toutes sortes d'attaques, d'où qu'elles viennent et quelle qu'en soit sa nature. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'assurance qu'en nous confiant au Seigneur, nous bénéficierons de toutes sortes de grâces et de privilèges. Aussi, faut-il savoir que nous devons retenir que nous sommes citoyens du royaume, le royaume de Dieu. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de ses citoyens. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Cette année, il a dit qu'il est notre refuge. Et c'est pourquoi, au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous voyons, nous entendons qu'il y a de réelles inquiétudes dans le monde entier. Et les populations sont dans la détresse, dans l'angoisse. Mais nous avons un Dieu en qui nous confier. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de paix, de joie et de tranquillité pour nos âmes. C'est le Dieu tout-puissant, l'Éternel
des armées. Bien-aimés, soyez donc rassurés. Parce que Dieu dit, il te dit à toi ce matin, mon frère, ma soeur, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Merveilleuse parole. Alléluia. Amen. Dans ces temps difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, où la pandémie du coronavirus court le monde, Dieu est notre secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui. La Bible dit, soyons sans crainte, même quand la terre est bouleversée. Oui, la terre est bouleversée. À cause de cette pandémie qui secoue le monde, les nations sont bouleversées, mais l'Église est la nation de Dieu. C'est pour cela que nous devons être sans crainte. Comme dit la parole de Dieu, ne nous inquiétons de rien, mais faisons connaître nos besoins à Dieu par nos prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en toutes choses, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que Dieu dit. En toutes choses, faisons simplement connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Cela veut simplement dire que malgré cette pandémie, malgré cette folie meurtrière qui court les nations, qui court les villes, mais soyons rassurés, soyons sans crainte, parce que notre Dieu ne nous laissera pas dans les ténèbres du coronavirus. Amen. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est ce que nous sommes en train de vivre présentement dans le monde. Il y a la contagion qui frappe, qui frappe, qui frappe. Mais notre Dieu a dit que par le sang de Christ, nous avons la couverture. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, dans ces moments, pour ne pas dire terribles, implorons le sang de Jésus. Demandons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos lieux de travail. Partout où nous allons, réclamons le sang de Jésus. Qu'il couvre nos moyens de transport, qu'il nous précède dans tous les déplacements, afin que cet esprit mauvais qui est en train de souffler à travers la pandémie du coronavirus passe au-delà de nos maisons, au-delà de nos vies, et que nous ne soyons point atteints. Bien-aimés, ayons foi en Dieu, car il ne nous abandonnera point. Et c'est pourquoi je voudrais rassurer à chacun de nous la protection de Dieu, la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. En pareille circonstance, tournons simplement nos regards vers l'Éternel. De qui nous viendra le secours? La Bible dit, le secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel. Alors, tournons nos regards vers l'Éternel
car c'est de là que nous viendra le secours. Et je voudrais donc encourager chacun de nous à continuer à croire à la vie. Car la vie est un don que nous recevons de Dieu. Et dans cette vie, nous avons des projets. Nous avons un avenir à construire. Continuons à avoir foi en Dieu, confiance en Dieu. Continuons à penser à l'avenir. Continuons à penser à nos projets. Continuons à penser à nos rêves. Continuons, nous ne laissons pas emporter par le découragement et la peur. La peur, justement, c'est l'arme que le diable utilise derrière cette pandémie du coronavirus. Bannissons la crainte, bannissons la peur, mais ayons notre regard tourné vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler, te dire que le meilleur est devant toi. Le meilleur est toujours devant. Et quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines tranches d'âge qui sont stigmatisées, mais nous pouvons vous rassurer que quel que soit ton âge, il y a encore des bonnes choses pour toi avec le Seigneur. Si le Seigneur te garde encore des bonnes choses, ça veut aussi dire qu'il te garde en vie et qu'il te gardera encore en vie au-delà de cette pandémie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te rassurer. Tu peux te rassurer que le moment, bien qu'étant grave, le Seigneur est avec toi. Il est en toi. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aie confiance en celui qui est en toi. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller, sera guider nos pas dans les sentiers où nous ne rencontrerons pas cet ennemi invisible. Bien-aimés, nous venons d'écouter ce message. Ma prière que maintenant, que la paix et la joie du Seigneur remplissent abondamment ton cœur. Parce qu'un cœur joyeux, c'est un cœur qui pousse à la vie, c'est un cœur qui aime la vie, c'est un cœur qui est dans la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui le demande, réjouissez-vous toujours et réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés, soyons dans la joie. La joie du Seigneur ne tient pas compte des circonstances. Mais la joie du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Soyons soutenus et que le Saint-Esprit nous soutienne. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Et que le sang de Christ nous couvre tous. Et que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous garde tous en paix. Au nom de Jésus. Amen. Après ce message, nous voulons vous donner les médias par lesquels vous nous suivrez désormais. Nous avons donc la radio GDH, fréquence 94.00. Nous avons notre chaîne YouTube Bethany Luandili Media et nous avons notre page Facebook Bethany Luandili Media. Et à travers ces trois médias, vous nous suivrez désormais. Vous suivrez l'actualité de l'église Bethany Luandili. Vous suivrez également l'actualité, les informations ou les instructions qui viendront du visionnaire du centre, l'évêque Serge Aimé Zabato Eko. Nous voulons déjà vous annoncer aussi qu'à partir du dimanche prochain, nous aurons à suivre par la page Facebook de notre papa, le leader Serge Aimé Zabato Eko, des cultes en direct de Paris à partir de 11h.
entre 11h et 12h, nous serons en direct avec notre papa pour suivre les messages que Dieu aura mis dans son cœur pour le peuple de Dieu de Béthanie. Que Dieu vous bénisse et qu'il soutienne notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Contre nous. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je fixe mon regard vers le Tout-Puissant. Agissant par son esprit, il va faire encore changer le décor de ce pays, je le crois. Malgré les embûches, moi je garde la foi. Tout-Puissant, c'est mon Dieu. Agissant par son esprit, défiant les plans du diable et renversant ses forteresses.